Bonjour à tous, Johan Mouba, bienvenue dans notre émission du salut. Aujourd'hui, nous allons parler de la réalité du baptême dans le Saint-Esprit. La réalité du baptême dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit? En fait, lorsqu'on regarde la Bible, on parle de 3 baptêmes particuliers. Il y a le baptême de Jean, qui est un baptême de repentance. Après, on a le baptême au nom de Jésus-Christ de Nazareth ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, on a le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, de quoi s'agit-il réellement? Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais lorsqu'on va dans le livre de Actes au chapitre 1, verset 4, donc Jésus, après sa passion, après sa souffrance, après sa mort et sa résurrection, donc il va apparaître plusieurs reprises, donner des preuves évidentes de sa résurrection aux disciples qu'il avait choisis, donc notamment Pierre et tous les autres. Alors qu'il était avec eux, il les enseignait de beaucoup de choses qui concernaient le royaume de Dieu, les réalités du royaume de Dieu. Mais aussi au verset 4, Jésus leur dit quelque chose de très important. Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc Jésus leur parle d'une promesse spéciale que Dieu le Père avait faite. Et quelle était cette promesse-là? Et bien cette promesse, nous allons le voir, il s'agit en fait, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui parle de cela. Il dit, ne vous éloignez pas. Il dit, attendez. Attendez avant d'être mes témoins, avant d'aller parler de moi à gauche, à droite, de ma résurrection. Attendez quelque chose. Attendez la promesse que le Père avait faite. Je suis pour que les gens soient sauvés. Je veux que les gens soient touchés par moi, mais je ne veux pas que vous alliez sans être baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le baptême dans le Saint-Esprit devait leur amener en fait une portion de puissance de Dieu qui devait leur faire des témoins, des martyrs, des témoins pour en ce qui concerne la mort, la résurrection, d'accord, la domination, le règne et le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ils avaient besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Donc si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit en ce moment, sache que cette promesse est pour toi, parce que Dieu veut que tu ailles de la même manière qu'il a envoyé des disciples, c'est-à-dire il veut que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour que tu puisses être un témoin efficace, avec puissance, avec force. D'accord, c'est ce que Dieu veut. Donc, lorsqu'on arrive à la Pentecôte, donc il y a eu justement cet événement spécial. Alors qu'ils attendaient justement la promesse, ils étaient très obéissants des apôtres. Ils étaient très obéissants des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Et à la Pentecôte, donc il va se passer quelque chose de particulier. Il va y avoir des langues, d'accord, des langues qui sont comme des feux qui vont apparaître. Après qu'il y ait un bruit violent, comme un vent violent, ces langues de feu vont apparaître et se poser sur chacun d'eux. Et la Bible nous dit là dans Actes chapitre 2, verset 4, qui furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Vous vous rendez compte? Et à prophétiser. Et c'était ça le signe évident que ce que Jésus avait dit, le baptême dans le Saint-Esprit, ils allaient recevoir cette puissance. Alors aujourd'hui, toi aussi, tu peux recevoir cette puissance. Tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, même si tu ne crois pas. Tu peux te repentir maintenant, vis Jésus dans ta vie et demande le baptême dans le Saint-Esprit pour vivre ta foi, une foi victorieuse. Et maintenant, nous allons prier ensemble sans tarder. On va demander, parce que Jésus, baptise-moi de Saint-Esprit et de feu maintenant. Jésus, baptise-moi, vas-y. Jésus, baptise-moi de Saint-Esprit et de feu maintenant. Prions maintenant, Dieu créateur de l'univers. Aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés et toutes tes croyances qui m'ont empêché de recevoir la plénitude de tes promesses. Je reconnais que Jésus-Christ, ton Fils, est mort sur la croix pour me sauver et qu'il est ressuscité le 3e jour. Aujourd'hui, je demande et je reçois le baptême dans le Saint-Esprit. J'ouvre ma bouche par la foi, remplis-la. Amen.
Alléluia. Que Dieu, Père, je prie pour toute personne qui me regarde en ce moment. Toute personne qui me regarde en ce moment. Je prie maintenant que son cœur soit ouvert alors que cette personne se lance par la foi. Seigneur mon Dieu, que tu remplisses sa bouche, que tu remplisses son nez de puissance, que l'Esprit de Dieu descende sur cette personne, la saisisse et la baptise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette personne soit baptisée maintenant par le Christ Jésus lui-même, baptisée dans le Saint-Esprit, plongée dans le Saint-Esprit. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni. Reçois, reçois, reçois. Alléluia. Ou sois ouvert, reçois, reçois, reçois de Dieu. Amen. Reçois. Alléluia. Nous voyons dans le prochain épisode de l'émission du salut. Nous continuerons sur le sujet du baptême dans le Saint-Esprit. À bientôt.